L'Empire romain au début du IVe siècle et les réformes de Constantin. L'Empire romain est affaibli depuis le IIIe siècle par une crise économique, politique et militaire. Et Constantin émerge dans un contexte troublé. On peut donc se poser la question comment il va transformer l'Empire romain face aux crises du IVe siècle. Donc première partie, les crises de l'Empire romain au début du IVe siècle. Alors je vais aller assez vite. Vous devez savoir que l'Empire est fragilisé par des luttes de pouvoir. Et d'ailleurs Constantin lui-même doit lutter contre certains prétendants, Maxence à la bataille du pont Milvius. Ensuite, c'est un empire fragilisé par l'inflation et par l'appauvrissement. Donc économiquement, c'est un territoire affaibli. Enfin, il y a aussi un empire qui est affaibli par des pressions aux frontières. De nombreux peuples envahissent ou attaquent l'empire romain, les Goths, les Francs, les Perses, peut-être parce que l'armée est surmenée, parce qu'elle manque de moyens. Donc on voit que l'empire est fragilisé par de nombreuses crises qui nécessitent des réformes profondes. Donc voyons comment Constantin va marquer un tournant dans l'histoire de l'empire. Donc deuxième partie, le tournant du règne de Constantin. Alors, tout d'abord, c'est la conversion de Constantin au christianisme, notamment à la suite de sa victoire sur Maxence en 312 au pont Milvius. Il va, un an plus tard, en 313, signer l'édit de Milan qui accorde la tolérance au christianisme, qui met fin aux persécutions contre les chrétiens, qui restaure les biens confisqués aux chrétiens. Bref, il va y avoir une transformation progressive du christianisme en religion dominante. C'est l'alliance entre Rome et l'Église chrétienne. Alors Constantin favorise le christianisme pour deux raisons. À la fois par conviction religieuse personnelle, d'ailleurs il se fera baptiser juste avant sa mort, mais aussi pour unifier l'Empire sous une religion commune. Enfin, deuxième tournant, c'est la fondation d'une nouvelle capitale. Alors pourquoi une nouvelle capitale? Constantin décide de créer une nouvelle capitale pour plusieurs raisons. Il considère que Rome est trop exposée aux invasions. Il considère que Rome est en déclin. Donc il veut à la fois rompre avec le passé païen, il aime l'Orient, il aime l'influence grecque, donc il va baptiser une nouvelle Rome qu'on appelle Constantinople, une ville qui va être fortifiée dans une position stratégique entre l'Orient et l'Occident, qui va connaître un développement économique et culturel important, avec une influence chrétienne grandissante. Donc Constantin ne se contente pas de réformes religieuses et urbaines, il va aussi réorganiser l'administration et l'armée pour stabiliser l'Empire. Alors allons-y rapidement, il va à la fois faire des réformes administratives, il va faire des réformes militaires pour que l'armée soit plus efficace, il va aussi faire des réformes économiques et fiscales avec une nouvelle monnaie d'or stable, le solidus. Bref, ces réformes assurent la survie de l'Empire pendant encore un siècle, mais ne suffisent pas à empêcher son déclin. Donc en conclusion, la période de Constantin, c'est un tournant décisif pour l'Empire. Globalement, ces réformes sont positives. Il va unir politiquement et religieusement l'Empire autour du christianisme. Il crée une nouvelle capitale, plus stable, stratégique. Il réorganise l'Empire. Les conséquences à long terme sont nombreuses. Le christianisme va devenir la religion dominante. Certes, il faut attendre Théodose pour que le christianisme devienne la religion officielle. Il mettra fin d'ailleurs au culte païen en 391. Constantinople deviendra le cœur de l'Empire byzantin après la chute de Rome en 476. Donc les réformes de Constantin permettent à l'Empire romain d'exister encore un siècle avant sa chute en Occident.